Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce troisième dimanche du temps de l'Avent, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, du verset 2 au verset 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Bien-aimé dans le Christ, Jean est en prison parce qu'il témoigne de la vérité. Il a eu le courage de dire à Hérode : « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère Philippe. » Hérode va jeter Jean en prison. Jean n'a pas peur, frères et sœurs. Et dans sa prison, il entend parler de Jésus, de ce qu'il fait. Il faut savoir qu'en prison, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il y avait une relation avec ceux du dehors. Jean-Baptiste se pose des questions et il a fini par se demander : est-ce que je me serais trompé de Messie ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie ses propres disciples à Jésus avec une question. Le Messie, c'est toi, oui ou non ? Certains disent que Jean-Baptiste a douté. Jean-Baptiste est dans la nuit de la foi, comme disent d'autres. Jean-Baptiste ne veut pas rester dans l'ordre des opinions, parce que tous attendaient le Messie. Et Jésus ne répond pas directement à la question de Jean-Baptiste. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,
les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Jésus ne répond donc pas par oui ou par non à la question de Jean-Baptiste. Il cite les prophéties que Jean connaissait bien, parce que c'est lui qui est la voix qui crie dans le désert. C'est lui qui est envoyé préparer le chemin du Seigneur. Et il va même voir l'Esprit descendre sur lui. Et Jésus lui montre, il lui renvoie les signes liés au Messie. Et Jean va recevoir cela. Et il va affermir la foi de ses disciples qui ont vu et écouté. Et Jésus continue. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Car Jean-Baptiste nous donne un exemple en quelque sorte. Au lieu d'entretenir son doute en ruminant les brides d'informations qu'il a reçues par-ci et par-là, lui-même va vérifier. Il a pris le chemin direct en envoyant à Jésus quelques-uns de ses disciples. Oui, frères et sœurs, par cette démarche d'humilité, Jean nous montre qu'il n'a pas perdu confiance. Il reste humble. La foi, il l'a toujours. Et il demande à Jésus lui-même de l'éclairer. Et c'est ça qui est beau. Il ne s'arrête pas au oui-dire. Il va lui-même aller directement vers le concerné. Oui, si nous entendons des choses sur une personne, est-ce que nous avons le courage d'aller rencontrer cette personne pour être éclairés par cette personne ou entretenons-nous le doute, la suspicion? Jean n'a pas fait cela. Et Jésus demande à ses auditeurs, en fait, pourquoi êtes-vous allés au désert? Pour faire du tourisme, pour rêver? Non, dit-il sans le savoir peut-être. Vous êtes allés voir le plus grand des prophètes, celui qui dit la parole finale de l'Ancien Testament. Etiez Agnus Dei, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La question qu'Abraham n'avait pas pu répondre. Quand Isaac lui dit, Père, voici le bois, voici le feu, il est où l'agneau? Et Abraham répond, Dieu pourvoira. Le dernier des prophètes, le plus grand des enfants des hommes, Jean le Baptiste, va désigner Jésus comme l'agneau qui enlève le péché du monde. Oui, il est le plus grand des prophètes parce qu'il apporte le message décisif. Voilà, la promesse est réalisée en celui qui est là au milieu de vous, que vous ne connaissez pas. Et Jésus continue. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Cette parole peut sembler étrange et énigmatique, mais qui dit bien qu'avec la venue de Jésus, l'histoire humaine vient de basculer. Jean-Baptiste n'est que le porteur d'un message et le contenu de ce message le dépasse infiniment. Ce qu'il ne sait pas et que le plus petit des disciples de Jésus va découvrir, c'est le contenu du message. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ça, Jean ne le savait pas. Mais le plus petit de chacun de nous, qui acceptons le Christ, qui adhérons au Christ, nous savons qu'il s'est fait chair pour, comme dira Irénée, l'homme devienne comme Dieu. Oui, frères et sœurs, Jean-Baptiste continue de nous impressionner. Il est loin, il est en prison. Il n'a pas accès direct à Jésus. Il envoie ses disciples poser à Jésus une question. Est-ce que nous avons ce courage de la vérité? Demandons à Jésus, en ce temps où nous attendons la venue glorieuse de sa venue, qu'il nous donne de vivre pleinement cette grâce de l'abandon à sa sainte volonté, cette grâce de nous laisser habiter par lui. Demandons à l'Esprit Saint d'illuminer notre cœur, de nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles,
Donne-nous le courage de Jean-Baptiste. Même dans la nuit de la foi, il veut toucher Jésus. Il veut demeurer fidèle. Donne-nous de ne jamais entrer en compromission avec le mal. Que la vérité continue de nous affranchir. Oui, Saint-Esprit, en ce temps de l'Avent, aide-moi à ouvrir mon cœur, à me laisser transformer par toi pour être un véritable disciple du Christ. Oui, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est annoncée. Voici le signe messianique qu'avaient annoncé les prophètes et que Jésus réalise. Donne-moi maintenant, Jésus, de croire en toi, de me laisser habiter par toi, de me laisser éclairer par toi. Viens guérir mes pieds qui ont du mal à marcher dans tes voies. Viens guérir mon cœur qui s'est encore fermé à pardonner. Viens guérir, Seigneur, ces ténèbres qui m'envahissent, les ténèbres du doute. Pose ta main maintenant sur chacun d'entre nous, en particulier sur nos frères et sœurs malades, sur ceux qui souffrent dans leur corps, leur âme et leur esprit, sur ces couples en difficulté, sur ces familles qui risquent de se séparer, sur ces hommes et des femmes qui demandent la grâce de l'enfantement, ceux qui demandent la grâce d'un travail. Ô Jésus, en tes mains, je les abandonne.